Bonjour, bienvenue dans ce JT. Le cinéma a ses Césars, le théâtre a ses Molières et désormais la Bretagne aura ses victoires. Le Télégramme, TBO et le Crédit Agricole lancent les premières victoires de la Bretagne. Elles vont récompenser les hommes et les femmes qui se sont distingués cette année dans la région. Et le public vote. Pour en parler, Olivier Clèche, directeur de TBO, est avec nous sur ce plateau. Mais avant, retour sur l'actualité de ce vendredi 10 octobre. Un ministre à Morlaix, ce vendredi matin, Christian Eckert, secrétaire d'État au budget, est venu à la rencontre des fonctionnaires du centre des impôts. Il a visité le bâtiment incendié lors de la manifestation des légumiers le 19 septembre dernier. Frédéric Lorenzon était sur place. L'entrée se faisait par là ? Oui, c'est l'entrée du public. Les 2 tiers du bâtiment sont sauvés. Il n'y a pas de réutilisables. Visite de terrain ce vendredi pour Christian Eckert, le secrétaire d'État au budget était à Brest puis à Morlaix où il a découvert le bâtiment incendié le 19 septembre lors de la manifestation des légumiers. 117 agents y travaillaient. Le ministre a expliqué la nouvelle organisation pour maintenir le service public. Le service public doit avoir une continuité, donc il est inadmissible qu'on se soit pris à des agents qui font leur travail au service du public, leur travail au service de l'État. La partie principale, malheureusement probablement pas tout de suite la totalité, sera relogée dans un bâtiment que la Poste a mis à disposition, moyennant le loyer bien sûr, mais c'est normal, et qui est en train d'être équipé. Le ministre a pu visiter l'intérieur du bâtiment où les dégâts sont estimés à 500 000 €. Il s'apprêtait ensuite à rencontrer les agents morlaisiens, une rencontre qu'il a voulu à huis clos au centre du Roudour. Moi je ne veux pas instrumentaliser les agents. Si le ministre vient rencontrer les agents, c'est d'abord un message de solidarité, c'est d'abord un dialogue pour reconstruire la continuité du service public. Ce n'est pas pour faire des images qui pourraient faire de la compassion, de l'émotion. Ils en ont suffisamment vécu et donc c'est dans cet esprit que je vais les rencontrer. Hasard du calendrier, les travaux de consolidation du bâtiment du Pouliette ont débuté juste après le passage du ministre ce vendredi. Les militaires vont-ils pouvoir se syndiquer ? La semaine dernière, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu 2 arrêts qui pourraient pousser la France à admettre les syndicats dans les armées. Comment cette décision est-elle accueillie dans le Finistère ? Le point avec Sophie Lecroisier. C'est un grand pas pour les militaires. Dorénavant, ils pourraient être libres, comme tout citoyen, de se syndiquer. La France a été condamnée il y a 8 jours par la Cour européenne des droits de l'homme, car selon l'instance, elle ne peut pas interdire purement et simplement les syndicats dans l'armée. La Cour admet cependant des restrictions significatives à ce droit d'association, ce qui n'est pas remis en cause par la profession au vu du statut particulier des militaires. Le droit de grève n'est pas réclamé et ne sera jamais accordé au point de vue militaire et ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre parce que le militaire doit être disponible H24. Mais qu'il y ait au moins le droit de se défendre collectivement des injustices. Suite à cette décision de justice, la France dispose de 2 options. Soit faire appel, soit se plier à la décision de la Cour européenne. Améliorer le dialogue au sein des armées, oui, bien sûr. Sur ce point, nous sommes d'accord. Mais pas de syndicats. Je ne pense pas qu'une Cour européenne des droits de l'homme puisse statuer sur une fonction militaire dans un pays. Nos organisations, la fonction, les missions que sont nos armées ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre aujourd'hui. Le meilleur exemple que je puisse donner, c'est qu'aujourd'hui, la France est véritablement engagée en opération à l'extérieur, dans des opérations particulièrement dures, difficiles. Elle est pratiquement le seul pays en Europe qui le fasse. Selon les élus, il y a une grande différence entre le droit d'association et le droit de se syndiquer. Des associations de défense professionnelle qui peuvent apporter de l'expertise, qui peuvent apporter un soutien juridique, moral ou autre aux militaires, ça paraît utile. Par contre, des syndicats, non. Parce que qui dit syndicat dit droit de grève, pas envisageable, dit droit de retrait, pas envisageable, dit cogestion, pas envisageable, dit éventuellement liberté d'expression totale, pas envisageable. Un conseil supérieur de la fonction militaire existe déjà dans les armées, seulement il n'a aucune valeur juridique. Le gouvernement travaille actuellement sur la possibilité de faire évoluer ce conseil, bien conscient de devoir améliorer le dialogue social dans les armées. Jusqu'au 19 octobre, c'est la fête de la science. Partout en Bretagne, des scientifiques proposent des animations gratuites pour le grand public. C'est le cas par exemple à Plumeur-Boudou où le pôle Phénix accueille les scolaires. Reportage Anne Burlot. Comment fonctionnent les énergies renouvelables? Comment on produit du son? Comment vivent les phoques? Pourquoi la mer est bleue?
Répondre à toutes ces questions de façon simple et ludique, Perdu. c'est le défi de la matinée pour ces professeurs d'un jour. Arrivé au Sept-Îles, elle a aussitôt mis bas. Chimie, géologie, physique ou encore robotique. Ces élèves de primaire jouent les apprentis sorciers et se confrontent de près aux lois de l'univers. D'accord. Là, on voit un faisceau de lumière. Ça commence souvent par l'émerveillement. Ils se demandent un petit peu comment ça fonctionne. Et puis la deuxième étape, c'est souvent le questionnement. Voilà, qu'est-ce qui fait fonctionner ça ? Quel est le moyen ? Quelle est la technique ? Et c'est vrai que l'aspect technique les intéresse beaucoup. Voilà. Est-ce que vous les voyez des fois dehors ? La fête de la science, c'est d'abord l'occasion de vulgariser l'information scientifique, quitte à se réconcilier avec la discipline. Plus tôt on s'y prend avec les enfants, plus tôt ils acquièrent les bases et plus tôt ils peuvent prendre goût. Une fois qu'on est motivé, qu'on a compris que à la fois c'est possible pour nous et qu'en plus il y a des débouchés plus tard, l'aspect dur, on va dire l'aspect sérieux, l'aspect appliqué de la science passe au second degré. Paris réussit. Les animations ont, semble-t-il, porté leurs fruits. Qui plus tard a envie de travailler dans les sciences ? Apparemment, on vient de recruter de futurs grands chercheurs. Moi, avant, je voulais faire astrophysicienne, mais on vient de voir la cristallogie et je pense que je préfère ça. Je vous le disais, le Télégramme TBO et le Crédit Agricole lancent les premières victoires de la Bretagne, des trophées qui doivent récompenser les hommes et les femmes qui se sont distingués cette année dans la région. Olivier Clèche, bonjour. Bonsoir Gaël. Alors vous êtes l'instigateur de ces victoires en quelque sorte. Comment sont-elles nées ? C'est une idée qui faisait son chemin depuis déjà pas mal de temps. On vit des périodes un peu compliquées, parfois pour la société en général, pour les entreprises, mais pas seulement. Parfois, on cède un peu au pessimisme, à la morosité. Et l'idée nous est venue collectivement d'essayer de faire souffler un peu d'optimisme justement et de satisfaction. Il ne faut pas avoir peur de dire ce que l'on fait de bien. Et en Bretagne, il y a pas mal de gens qui font des choses très très bien. Alors 12 victoires vont être attribuées, dans quelle catégorie ? Alors il y a 3 grandes catégories. Une catégorie à dominante économique qui vont récompenser les entreprises, les créateurs d'entreprises, les gens qui innovent. Une catégorie plutôt société et on va dire solidarité, citoyenneté, qui vont récompenser les initiatives individuelles, les initiatives collectives, y compris de collectivités publiques ou associatives. Et puis une catégorie sport, culture, jeunesse, qui comme son nom l'indique vont désigner la victoire du sportif, la victoire de l'artiste de l'année, et puis celle de la jeunesse. Et il y aura 3 victoires hors catégorie, le breton ou la bretonne de l'année, le prix spécial du jury et la victoire du public. Alors justement, information importante, les lecteurs de Télégramme et les téléspectateurs de TBO vont pouvoir voter. Voilà, tout à fait, de TBO et de TB Sud. Les Bretons vont pouvoir s'exprimer. Nous comptons sur eux à partir d'aujourd'hui pour nous proposer des candidats. Oui, parce que c'est un vote en 2 temps. Voilà, c'est un vote en 2 temps. Là, au début, on fait appel au public pour qu'il nous remonte des idées de candidats, parce que chacun connaît autour de lui un entrepreneur, son voisin, lui-même peut-être, qui a fait quelque chose d'un peu hors norme cette année, d'un peu exceptionnel. Voilà, un service particulier, une initiative particulière. Et puis dans un deuxième temps, nous ferons à nouveau appel au public pour classer, les nommer, les présélectionner, les classer dans l'ordre de leur préférence, de manière à ce qu'on puisse y trouver le lauréat des victoires du public. Alors on va tout de suite donner une adresse mail, puisqu'on peut voter à l'adresse suivante, victoiredelabbretagne@tbotv.fr. La même chose pour les lecteurs du Télégramme avec victoiredelabbretagne@letélégramme.fr. Et puis disons-le, ces victoires de la Bretagne seront décernées lors d'une grande soirée programmée à la Brest Arena le mardi 9 décembre. En effet, 9 décembre, donc une soirée événementielle d'une grande importance dans un lieu magnifique, tout neuf, l'Arena de Brest, une soirée spectacle au cours de laquelle seront décernées par leurs parrains, par un certain nombre de personnalités, ces 12 victoires en public et retransmis en direct sur toutes les chaînes de télé locales bretonnes, donc sur les 3 télés bretonnes, voilà, en temps réel. Est-ce qu'on peut proposer TBO dans les nominés? Eh bien, pourquoi pas, après tout. Hein. Donc, on va rappeler pour les téléspectateurs qu'ils ont jusqu'au 17 octobre pour voter pour proposer des noms pour ces victoires de la Bretagne. On compte sur eux. À l'adresse suivante, victoiredelabbretagne@tbotv.fr.
Merci Olivier Clèche. Merci, et puis donc on se retrouve le 9 décembre pour cette grande soirée en direct sur TBO. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Frédéric Lorenzon à 18h30 pour un nouveau point sur l'information locale et régionale. D'ici là, bonne soirée et bon week-end sur TBO.